Nous sommes le jeudi 22 mai 2025, jour où le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Dr Fatou Diouf, s'est rendu au port autonome de Dakar, plus précisément au Môle 10. À 10h, Dr Fatou Diouf est accueilli par le commandant Diaw avec les acteurs venus nombreux manifestant leur joie. Cette visite vise à renforcer le dialogue entre les autorités et les acteurs du secteur qui évoluent dans l'industriel. La première étape de la visite, l'échange avec le directeur des industries de transformation des produits de pêche, M. Madi Faye, qui redéfinit ici les étapes. À votre présence, oui. La décision vraiment... D'accord. Ouais. C'est ce changement. Abréger les temps là, parce que 14h15 c'est... Juste après, les mareyeurs s'invitent au débat. Dr Fatou Diouf en a profité pour s'enquérir des conditions de travail de l'administration portuaire. Après la division des inspections du contrôle et de la certification, tape sur la SOPACER, la Société de pêche et d'armement sénégalais, une société implantée dans le Môle 10 du port, occupant 8000 m² s'activant dans l'exportation des produits de la mer frais et congelés. SOPACER dispose de 20 chalutiers, 3 chambres froides de stockage d'une capacité de 1300 tonnes et son usine de transformation. En visite, guidé par la directrice Fatou Ndiaye, Dr Fatou Diouf s'est faufilé à l'intérieur de l'usine. Là, hommes et femmes s'activent dans la transformation et la congélation. L'étape de la SCASA Cap-Sen marque un tournant important de la visite du ministre. Dr Fatou Diouf réitère son engagement dans l'accompagnement des acteurs après leur avoir prêté une oreille attentive. Japis est l'étape suivante, une étape marquée par un paquet de doléances axées sur les cartes de mariage, les agréments entre autres. Dr Fatou Diouf promet de les régler, mais dans le respect des textes. Pour le problème agrément aussi, vous êtes le Madi, envoyez le courrier. Comme ça, dans le respect des textes, Inch'Allah, carte mariage, je pense que le directeur des pêches est là. Le problème des monofilaments refait surface en cette étape de la visite. Madame la ministre, l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, en tant que ministre de tutelle, ministre de la pêche, le député Cheikh Tidiane Youm interpellé ma dama dafa am pêcheurs yoo xam ne dañu am ay jafe-jafe te jafe-jafe yi lenn indiwu ko lu dul mbaalu caas léegi ñu lay laaj lan ngeen ci def ma ne ko li nga wax am na parce que ñun ñëpp xam nañ ne mbaalu caas am na problème ndax problème bu mu am moo tax code de la pêche tere ko te tere nañ ko depuis 98 à travers le décret ensuite confirmé ko ci loi 2015 loi 2015 yamu rek ci tere ko utilisation, mais d'aller commercialiser, exporter. La Socofroid aussi a accueilli le ministre des Pêches. La Socofroid, un entrepôt frigorifique situé au quai de la pêche de Môle 10. Dans le secteur maritime et portuaire, les femmes se distinguent de plus en plus vers une diversification des métiers et une égalité des chances. D'ailleurs, cela présente une grande variation entre ces différents sous-secteurs. À IBFISH, les explications démarrent depuis l'accueil, en passant par les chambres froides. IBFISH est l'une des grandes compagnies dans les arcanes de pêche sur le continent. Au Sénégal, IBFISH a participé à la révolution du secteur de la pêche et de l'aquaculture, un symbole leitmotiv du groupe Ebomaf. Vers 16h, le tapis rouge est déroulé devant le nouveau siège de l'entreprise Ngom et Frères, inauguré par le ministre Fatou Diouf. Au cœur des explications, le respect des réglementations pour une pêche durable. La législation sénégalaise pour l'ensemble de la pêcherie, que tous ceux qui pêchent sur les eaux sous juridiction sénégalaise doivent respecter les normes. La société Ngom et Frères propose des produits et services pour les sociétés opérant dans le domaine portuaire ou ayant des opérations touchant aux produits halieutiques. Devancé par l'équipe choc de la communication du ministère, Dr Fatou Diouf quitte l'entreprise Ngom et Frères pour FT2 qui souhaite la bienvenue au ministre. Là, malgré cette heure tardive, les travailleurs, hommes et femmes, s'affairent autour des produits prêts à l'exportation.
La société FT2 exporte des produits halieutiques issus de la pêche artisanale et d'usines de transformation locales, mais également en provenance de navires battant pavillon étrange. L'établissement Baye Niass aussi était à l'honneur de la visite du ministre Fatou Diouf. Les travailleurs ont réservé un accueil chaleureux à Madame le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires. Un accueil dans une ambiance protocolaire et solennelle qui a démarré avec des prières. Les acteurs, par la voix de Alioune Tcha de la CAPS, réitèrent leur engagement à accompagner et soutenir la politique définie par le département ministériel. Sant nañ la, gërëm nañ la. biñ la dégloo benn yoon nga wax ñaari yoon nga wax ñun lañ jël décision ñun CAPS ne dinañ la jàppale dinañ ànd ak yow gunge la ba fi nga bëgg a yegg. Étape de la visite Dakarnave-Sirne. Dr Fatou Diouf a échangé avec plusieurs acteurs mettant en avant l'importance de soutenir cette filière face aux défis environnementaux et économiques. Parmi les sujets abordés, la gestion durable des ressources marines, l'accès aux équipements modernes et la nécessité d'un meilleur accompagnement des acteurs. Dr Fatou Diouf s'est dit très satisfaite des réalisations. Donc, il faut le dire, c'est ma première visite donc, en tant que ministre chargé des pêches, ici au niveau même du MOL10 du port autonome de Dakar. Donc cette visite, je l'avais déjà promis aux acteurs que j'ai eu à recevoir à plusieurs reprises dans le cadre de réunions et de concertations. Et ce que je peux retenir de cette visite, c'est qu'elle est concluante. Parce que tout simplement, ça m'a permis de voir les installations, les usines de pêche, mais les infrastructures, les réalisations, mais surtout les nombreux investissements, n'est-ce pas, qui ont été faits par les acteurs ici. Et là, je dois dire que j'ai vu que quand même, l'engagement est très important. Bien sûr, il ne manque pas de problèmes, parce qu'on m'a posé un certain nombre de problèmes, relatifs notamment au manque d'approvisionnement, parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement, certaines usines, qui fonctionnent bien sûr, mais plutôt qui fonctionnent au ralenti, faute d'approvisionnement. Également aussi, de l'autre côté quand même, nous avons vu des choses qui nous ont satisfaits. Concernant les travailleurs, les dockers, les gens de mer, les ministres estiment que le rôle de l'État est de faire qu'ils soient dans de très bonnes conditions de travail. Voilà, donc de manière générale, les dockers, les marins, les gens de mer, de manière générale, donc ce qu'il faut comprendre, parce que même si nous sommes État public, bien sûr nous employons du personnel qui travaille dans le public, mais quand même nous avons un secteur où il y a beaucoup d'agents qui sont employés par les privés. Les dockers sont employés par les privés. Et les gens de mer aussi montent à bord des navires donc, qui appartiennent à des privés. Mais nous, notre rôle en tant qu'État est de faire de sorte qu'ils soient dans de très bonnes conditions de travail. Et je pense que par rapport à cela, pour les gens de mer, l'Agence nationale des affaires maritimes est en train de travailler. Cette visite, une première pour Madame le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, a renforcé l'engagement de l'État envers la filière pêche qui demeure un pilier économique et social pour le pays. Ce déplacement témoigne également de la volonté du ministre à accompagner les acteurs.